Je suis la feuille d'une seule et même branche. Je suis la branche d'un seul et même arbre. Je suis l'arbre d'une seule et même terre. Je suis la terre des hommes d'un même pays. Le pays qu'on dit ici des hommes intègres. Peut-être. Je me nomme d'une multitude de noms qui nourrissent, de noms qui bâtissent, de noms qui soignent, de noms qui abritent, de tant de noms d'où renaît la vie, aux portes même d'un désert qui accourt, où la vie souffrira de plus en plus chez les moins bien nés. De vos mains d'un soir, vers le lointain, là-bas, de ces contrées si chaudes de chaleur et de cœur, je renais peu à peu. De l'unité d'un soir, je reprends vie d'une poignée de main, de Kali Pacha en trait d'union. Je me compte déjà par milliers, et de combattre l'érosion pour que cette terre reprenne ses droits. Je suis l'arbre, le végétal, la vie qui renaît de la folie humaine. Nous accompagnons petit à petit la force d'Émile, moteur du projet et de tous ceux qui l'accompagnent. Conscient que l'humanité a mal à la terre, il combat entre autres la déforestation. Depuis quelques années, Kali Pacha l'accompagne peu à peu dans ce noble projet. Nous sommes témoins de cette réalisation. Partageons maintenant le verbe d'Émile. Quand on parle de mise à défense, c'est le changement de mentalité par rapport à l'environnement qui est important. Et ça devient comme un livre ouvert. C'est pourquoi quand on a lancé les choses avec vous, Kali Pacha, nous vous avons demandé de nous aider à renforcer cette mise à défense pour que le changement de mentalité prenne par rapport aux plantations d'arbres. Maintenant, on va aller voir la partie que nous avons pu réaliser en lien avec vous. Ok. Ici, nous n'avons pas planté. Uniquement la mise à défense, nous avons plus de 6 000 à 7 000 arbres qu'on peut compter dans un petit espace. Et quand vous allez aller là où les producteurs ont planté, les plus qui ont beaucoup planté, c'est 100, 120. Or ici, tout seul, tu as plus de 1000 arbres. Voilà. C'est pourquoi on vous avait vraiment dit que c'était important. Et justement, vous allez voir dans la suite, on veut mettre en place maintenant un programme avec les jeunes pour que chaque groupe de jeunes, de 5 jeunes, mette un hectare de mise à défense en place aussi. Reculer notre clôture de 50 mètres sur 400... En fait, où on voyait les eucalyptus au départ, voilà. C'était là votre limite. La limite. Et donc tu as racheté pour... Voilà, pour rajouter jusqu'ici. Et regardez la différence extérieure et l'intérieur. Ah oui, ah oui. Et ça, c'est uniquement en 2 ans et demi. Donc, c'est comme un livre ouvert pour nous. Quand quelqu'un vient ici, il se rend compte que la mise à défense n'est pas une parole en l'air. La faune vient aussi. Alors maintenant, les espèces d'insectes qui cultivent la terre, les serpents, les rats, tous ces éléments qui constituent l'écosystème pour un climat se retrouvent là. Voilà. Donc, merci de nous avoir... Ce n'était pas facile pour nous et vous de nous comprendre, mais le fait que vous avez quand même dit oui, voilà ce que nous avons pu réaliser. Et c'est hautement important pour nous et c'est ça qui va permettre de faire un programme à long terme pour les plantations maintenant. La mise à défense, ça permet à la plante, à l'herbe, de produire sa graine. Sinon, dès que c'est exposé, les animaux broutent, dès que ça pousse, ça n'a pas le temps de faire sa graine. Et c'est les graines que les bêtes ont bouffées, qu'elles vont remettre dans leur excrément là, c'est ça qui va repousser et transformer l'écosystème en quelque chose de très vilain. Donc vous voyez pourquoi nous avons insisté pour qu'avec vous, on puisse gagner ce combat-là. Et il est en train d'être gagné.
Voilà le fil de fer Pascal, viens par là. Financé par Kali Pacha. Le prix? Il y a donc 25 rouleaux de 20 kilos, c'est-à-dire 500 kilos, pour une valeur de 650 euros. 650 euros. Voilà. Et voilà des ballons. Voilà un rouleau. Voilà des ballons. Et donc on peut faire combien de rouleaux de grillage avec? C'est ce que je voulais savoir, Émile. Pascal, moi je vais parler de 16 normalement. Oui, 16 à 17. 16 à 17 rouleaux de 25 mètres. Vous avez déjà financé plusieurs rouleaux en 2 ans. Et ceux-là vont encore, on va faire la démonstration dans les ateliers tout à l'heure. Pour le premier bout, vous le coupez. Non, quand ça part pas bien là, ça faut l'enlever, sinon ça bloque. Ça bloque le. Mais comme c'est le début, sinon arrivé à un moment, on va Ça va, Quelques jours passés dans le village de Daboura permet la rencontre directe avec la population. Ici, nous sommes témoins de l'enseignement de la fabrication du compost que Kali Pacha a financé. Nous allons planter une graine de jatropha. Une graine de jatropha. Voilà. Allez, Voilà, vas-y. donc je la mets, puis donc on ferme ensemble. Voilà. Voilà. Longue vie au Donc, jatropha. le jatropha. Magourou, souvenez-vous le forage. L'eau coule toujours. Les villageois ne sont plus malades. Nous avions financé une clôture afin que le maraîchage puisse évoluer. Les femmes étaient volontaires. Mais les hommes se sont accaparés l'espace sans avoir les résultats que l'on souhaitait. Palabres virulentes sous l'arbre et mi-déception de notre part. Notre ami, fils du village et fil conducteur du projet, se met en colère. Conclusion, dernier ultimatum. Si lors de notre prochaine venue, les femmes ne peuvent pas tenir ce projet, nous menaçons de reprendre la clôture pour d'autres villageois plus méritants. Que l'humanitaire est parfois difficile à vivre, mais ne pas désespérer, c'est souvent qu'une question de temps. J'ai dit, bon, ce qu'on peut faire, on va venir s'asseoir et ils vont se retirer. On va voir les différentes femmes qui sont dans la cour, qui sont intéressées pour travailler dedans. Donc, eux, ils n'auront pas le droit de faire quoi que ce soit ici. Si prochainement on vient et que même on a donné aux femmes, si on vient trouver que les femmes aussi ils font rien, mais on enlève les grillages et puis c'est fini. C'est pas la peine qu'on vienne chaque fois et puis. On peut trouver dans un village à côté quelqu'un qui a. Voilà, trouver quelqu'un qui est à côté qui en a besoin et puis les donner, c'est fini. On a bien vu qu'il y avait des Parce gens qu'il ne qui faut pas faisaient amener ça. ici. et puis ça va faire. Des femmes, encore des femmes, un autre village, des femmes aussi méritantes les unes que les autres. Nous rencontrons une solidarité exceptionnelle entre elles.
une volonté d'améliorer leur sort. Les travaux des champs terminés, elles s'entraident à mettre en place des clôtures d'épines afin de protéger leurs parcelles maraîchères. Que de travail épuisant et ingrat, vu que les bêtes finiront par détruire ces défenses. Aussi vient de naître un nouveau projet, celui de financer l'achat et la mise en place d'une véritable clôture durable. 1 hectare environ va être clôturé afin qu'elles évoluent sereinement dans leurs activités. Les villageois se joignent à la réalisation de ce projet, financé par Kali Pacha. Tout est prétexte à la danse, au chant, avant même que nous prenions une décision. À bientôt sans doute, bien sûr, pour une prochaine rencontre. Chaque matin, à travers Brousse, il est des enfants qui parcourent des kilomètres et des kilomètres à pied, le ventre vide, avides d'apprendre, avides de savoir. Quelques-uns d'entre eux peuvent rentrer chez eux, ou peut-être avec un repas, ou peut-être pas. Les autres sont là, avec le creux dans le ventre, parfois gonflé. L'école terminée, ils reprendront la piste et de parcourir des 5, 10 ou 15 kilomètres à pied, avec peut-être un bol de riz après les travaux des champs. Aujourd'hui, la veille de Noël, parmi tant d'autres, une main s'est tendue, juste avant notre départ. Merci. Merci pour ces enfants si heureux de recevoir un repas digne de ce nom. Beaucoup d'énergie à rassembler chaque ingrédient, mais quelle intensité à vivre, cette journée à transmettre la générosité. Les enfants, surpris et heureux, nous offrent des regards et des sourires si forts. Certains ramèneront une partie des denrées à leur famille, sans doute fiers de cette action. Dure journée, mais tellement grande, tellement belle. Alors, partageons ensemble ces images. Kali Pacha a donné en échange un sourire. Et quel sourire! Ah, le sourire éclatant de Frankie. Bon ben voilà, vous avez vu sur les images les enfants qui sont en train de bénéficier d'un repas offert par Roger de la Croissanterie de Coulommiers. Ils ont un plat de riz, un morceau de viande, une demi-banane, une demi-orange et un jus de fruits. Voilà, chacun. Ils ont l'air d'être très contents, ils vont bien manger. Tout ça c'est pour le dernier repas avant les vacances de Noël. Il y a 240 enfants à peu près. Il y a 240 repas de servis aujourd'hui pour une valeur d'environ 200 €. Voilà. Voilà, merci beaucoup Roger.
Faut pas. Aujourd'hui, le fameux proverbe chinois ne s'applique pas. Plutôt que de donner à manger, il vaut mieux apprendre à pêcher, mais ça reste malgré tout une journée formidable à vivre. Parce que les femmes de Bitou sont toujours là. On pourrait presque dire, si l'on osait, nos femmes. Parce que leur accueil est toujours aussi chaud. Parce que leur sourire, leur chant, leur danse nous éclatent en plein visage. Parce qu'on se sent si petit devant leur force de vie. Parce qu'elles sont fières de nous montrer qu'elles s'en sortent grâce à nous tous. À tous ces gestes que nous avons accomplis au fil des années. Regardez. Regardez bien tous ces gestes de vie. Oui, grâce à votre participation chaque année, elles peuvent évoluer, commercer, construire, éduquer, partager, vivre, tout simplement, malgré la misère qui les entoure. L'association Avoir va évoluer. Nous avons reçu l'ordinateur du bureau avec Kalifasa, avec l'écran et puis... L'imprimante, tout ça, oui. L'imprimante. Et voilà, vous voyez, une nouvelle photocopieuse. Ça t'apporte quoi d'être décoré? Ça donne de l'ordre de mérite burkinabé. Ça veut dire que l'association est reconnue comme étant une structure du Burkina. D'accord. Elle peut faire beaucoup de choses. Nous avons ouvert cette porte, oui. Cette porte pour faire moudre la farine. Et c'est Kalifasa qui nous a donné cette machine, les machines pour écraser le maïs, et la machine pour écraser, décortiquer le maïs. Et ça, c'est pour moudre la farine et faire la farine de maïs et farine de manioc. D'accord. Et c'est grâce à Kalifasa et on a installé l'électricité avec la Sonaber et c'est eux qui ont payé tout ça. Ça, c'est une marmite pour passer à la vapeur notre akeke, le manioc. De plus, le manioc, on râpe et on fait presser et on passe à la vapeur pour obtenir akeke. L'akeke, c'est de la semoule de manioc. L'akeke, c'est le couscous de manioc. D'accord. Le couscous de manioc. Et ça, c'est un foyer amélioré pour utiliser, pour entretenir l'environnement, utiliser moins de bois pour chauffer. D'accord. Voilà, de manioc. Au lieu de râper le manioc à la main, on a eu ce broyeur-là pour râper le manioc facilement. Tout ça, c'est nouveau. Tout ça, c'est nouveau. Ça, c'est... C'est vous-même qui avez financé ça? Oui, c'est pour stocker les aliments. D'accord. Cette maison qu'on a construite pour stocker uniquement l'alimentation. Et ici, c'est un magasin pour stocker notre matériel. On a construit pour stocker tout ce qui est comme matériel. Et ici, c'est pour le broyeur de manioc, parce que le broyeur de manioc ne doit pas être mélangé avec le maïs. Moulin de maïs. D'accord. Ça, c'est les déchets de manioc qu'on utilise pour vendre aux éleveurs. D'accord. Les éleveurs achètent ça pour donner leurs animaux. Donc il n'y a aucune perte, tout est recyclé, quoi. Tout est recyclé. On vient de finir la campagne.
On a clôturé ici le 12. Pour l'alphabétisation, Pour l'alphabétisation. D'accord. Par exemple, vous allez trouver les femmes ici. On a clôturé le 12 décembre. Décembre. Voilà. Et on doit ouvrir une autre campagne en janvier, en 2015. Donc, on fait 2 campagnes par an. Ça fait combien d'années qu'on a financé l'alphabétisation? Bon, ça 4 ans. Ça fait 4 ans maintenant 4 qu'on ans. est là. Et il y a eu combien de femmes L'association qui sont inscrites à l'alphabétisation? 25. 25, d'accord. Il y a d'autres maintenant qui savent lire et écrire ici. D'accord. En langue morée. Mais on les apprend à lire en français aussi. Parce que même si l'on donne, rien n'est garanti. Parce que même chez les plus démunis, on y pêche souvent le sourire. Un sourire qui nous déstabilise, qui nous casse l'ego en miettes. Nous qui avons tout presque, mais peut-être pas l'essentiel. Ici, tout finit toujours par des danses. There's no heaven. It's easy, you try. No hell below us. And above us, only sky. Imagine all the people. Imagine all the people living for today. Living for today. Oh, you may say we are dreamers. We're not the only ones, but we're not the only ones. Hope someday they'll join us. I hope someday they'll join us, and the world will be one. And the world will be one. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people. Imagine all the people sharing all the world. Sharing all the world. Oh, you may say we are dreamers. Oh, but we're not the only ones. I hope someday
say they'll join us, and the world